Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois j'ai fait une vidéo où je réagissais à de la télé-réalité russe. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est de la réaction découverte. C'est un terme que j'ai inventé pour ne pas me dire que je fais juste de la réaction. En gros je réagis mais je vous fais découvrir en même temps. Et on va réagir sur 3 émissions russes. La première elle pourrait passer en France. La deuxième c'est limite. Avec les règles qu'il y a là c'est presque impossible. Et la troisième, si elle passe c'est chaud. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos ou même pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, lâcher des commentaires, partager, enfin tout ça. On va commencer du coup par la première émission. La première émission c'est la Vampire. Et c'est simple, c'est comme c'est mon choix. Ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà en russe? Ça s'appelle Pousse Gevalat, qui veut dire laissons-les parler. Il y a des personnes qui rentrent sur un sujet précis, il y a un public et après ça débat et ça se tape. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une orpheline depuis l'âge de 2 ans. Là maintenant elle arrive là sur cette émission, elle a 25 ans je crois. Donc elle a fait toute sa vie déjà. Elle a déjà grandi, elle a eu des parents adoptifs en Amérique et voilà, elle est grande pour faire sa vie elle-même maintenant. Et elle vient sur ce plateau pour espérer de rencontrer ses parents. Est-ce qu'elle va réussir ou pas? En vrai, il n'y a pas de suspense parce que sinon l'émission ne serait jamais sortie. Donc oui, elle va rencontrer ses parents dans cette vidéo. Il dit, on t'a posé comme ça, j'ai envie de te dire que dans les coulisses, il n'y a pas ta mère, mytho, mais il y a ta grand-mère. Tu te rappelles de ta grand-mère? Bah non, elle se rappelle même pas de ses parents, comment tu veux qu'elle se rappelle de sa grand-mère? On dirait qu'elle s'en fout. Écoute mamie, je te connais pas, je t'ai jamais vu de ma vie. Personne me dit que t'es ma vraie mamie, peut-être l'émission a fait un trucage. Moi des mamies j'en vois des dizaines dans la rue, voilà. Pour l'instant ça fait rien. Et dire, là elle doit se dire pourquoi je viens de cette émission là, je peux pas passer de grand-mère moi. Il lui dit va t'asseoir, t'inquiète, c'est juste ta grand-mère qui s'est évanouie et tu connais. Je vous demandais pourquoi elles font en larmes, il lui a dit j'ai envie de te dire qu'on a trouvé ta mère. Plus de réaction pour la maman, ce qui est normal. Ta mère va venir, elle va te dire elle-même pourquoi elle t'a pas considéré. C'est rude, c'est très méchant. C'est ça, allez. Il dit ah là c'est bon on l'a trouvé. La main est arrivée comme s'il a perdu son porte-clés, elle l'a retrouvé il y a pas longtemps. Tu dis pas j'ai perdu ma fille, c'est non, tu sais, je suis allé laisser partir. Tu dis pas ouais j'ai perdu ma fille, c'est pas tes clés que tu perds hein, c'est pas tes ciseaux ou tes lunettes, c'est ta fille. Et elle a des enfants en plus, donc elle a fait une fille qui a abandonné pour refaire une autre fille derrière. Du coup c'est ta sœur qu'elle a jamais vue. Et aujourd'hui tu pourras voir ton père. Le père arrive déjà avec plus de honte, ça se voit qu'il a honte. Je sais même pas s'il a envie d'être dans cette émission. La pauvre, la fille, elle est orpheline, elle avait personne, elle avait une famille qui l'a recueillie, qui l'a élevée pendant 20 ans. Et là, elle arrive dans une émission, il y a la grand-mère qui débarque, il y a le papa, il y a la maman, il y a la soeur, il y a le pépé. Ça y est, bon, voilà pour la première émission, voilà, ça a été cool, je voulais juste vous faire montrer le début. Parce qu'après, ça se débat. Il y a d'autres personnes qui sont orphelins et qui veulent voir leurs parents. Et ça débat sur pourquoi t'as abandonné, t'aurais pas dû abandonner, là maintenant tu veux récupérer, ça débat sur tout ça. On va passer du coup à la deuxième émission. La deuxième émission c'est un jeu télévisé. C'est un jeu télévisé où tu peux gagner une voiture, une belle voiture. Donc tout le monde a envie d'avoir cette voiture. Tous les candidats se posent autour de la voiture, mettent un gant et posent le gant sur la voiture. Et à partir de là, la seule règle, et je dis bien la seule règle, c'est de ne pas enlever le gant de la voiture. Sinon vous avez perdu, vous êtes éliminé et vous n'aurez pas la voiture. Donc beaucoup de trash talk. L'objectif c'est d'énerver les autres quoi. En gros l'histoire qu'il y a entre les deux, le mec qui est complètement saoul en chemise bleu clair là, ils sont tous les deux en chemise en fait. Bon on va faire simple. Le plus fat dit au plus maigre, touche pas les cheveux de cette fille. Et le plus maigre dit au plus fat, tu pourras même pas lever ta jambe au-dessus de mes fesses. Il dit, tu veux que je te montre comment je le monte jusqu'à ton oreille? Tu me crois pas? Bon. C'est parti si vite. Par contre, j'ai remarqué un truc, regardez. Son poing il est petit par rapport à son visage. Ah. Au moins il a pas enlevé sa main de sa voiture, celui qui s'est pris le coup. Mais s'il avait enlevé sa main, il serait éliminé. Vous imaginez ça? Il n'y a vraiment pas de règle, à part ne pas enlever sa main de la voiture. Ça c'est le présentateur télé. Il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il n'était pas là pour voir.
J'aime bien, il arrive en mode médiateur, il vient ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Потому что человек сказал, что я не подниму ногу выше своего плеча. Нельзя делать одного. Самовольно убирать руку от датчика. Я не убирал. Ah, la mauvaise foi. Je vous explique. En gros, le présentateur télé il dit on a une seule règle. Et cette règle, tu l'as enfreint. T'as levé la main de ta voiture. C'est même pas taper. Taper, ils s'en fout. C'est t'as enlevé la main de ta voiture. Et lui, il dit j'ai pas enlevé. Твоя рука в момент удара была... Ta main, au moment du coup, s'est levée. Du coup, il est éliminé. Pas pour faute grave à cause du coup, mais parce qu'il a enlevé la main de sa voiture. C'est pour ça que je dis en France, ça pourra pas se passer. Impossible. Pour la prochaine émission, je sais qu'elle va être folle. J'ai même envie de la voir en entière, mais ça dure 1h20 quand même, ça fait beaucoup. Et pour ça, on va changer d'ambiance. C'est un petit changement d'ambiance. Déjà, je vais vous dire le nom de l'émission, ça va vous parler un peu plus. Ça s'appelle Bataille de médiums. En gros, c'est des médiums et des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels vont se combattre entre eux. Voilà, vous avez le contexte. Maintenant, on va regarder cette émission. Déjà, ça c'est le début. Ça commence comme ça. Franchement, on dirait le nouveau Harry Potter qui est sorti. Pour moi, je regarde ça, j'ai l'impression que je vais voir un film de fou. Un film avec des vampires, des magiciens. Voilà. Tous les participants sont là. И армия способностей. Теперь они сразятся друг с другом за звание сильнейшего. Лина Джибисашвили шокирует всех своим уникальным даром. Прямое ясновидение глаза в глаза. Лина бросает вызов каждому. Я вижу твою душу. Donc en gros, il regarde de cette façon-là et il dit je vois ton âme. Attention, je veux dire un truc, dans cette émission, je ne moque pas des gens qui peuvent avoir des dents. Je me moque de la présentation de cette émission russe qui les présente comme si c'était des bêtes de foire, comme si c'était des grands magiciens et tout ça. Bien sûr, ils demandent aux participants à chaque fois, aux candidats, de surjouer à fond. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est que eux, ils acceptent. Вошел в историю битвы как первый экстрасенс, который говорил с усопшими напрямую. À rester dans les bois comme ça, là, moi, ça fait peur. У миллионов телезрителей. Марьяна Романова владеет миксом всех известных практик. От черного шаманизма на вооружение все лучшее, что есть в эзотерике, и не боится воровать методы у своих. Помогает его вечный спутник, личный демон по прозвищу Толик. Et c'est à cause de lui qu'il y a des feux de forêt alors. Voilà comment se présente la bataille des médiums. J'aime bien dire ça. Les candidats vont s'affronter dans une maison qui est hantée. Les personnes qui vivent dans cette maison vont rien dire aux candidats qui se présentent pour qu'ils trouvent les trucs eux-mêmes. Les points se jouent sur la rapidité d'exécution, sur comment ça se fait, sur les réponses qu'ils peuvent apporter aux clients, enfin sur tout ça. Вот Ça дом. c'est les gens, ça c'est les maisons. Говорите все, что сможете почувствовать. Все. Et dites tout ce que vous что pouvez вам идет. ressentir dans cette maison. Все, я могу Пожалуйста, приступать? можете. Да? Здравствуйте. Mais c'est bon, je peux commencer? Меня зовут Виктория. Donc là, il se présente. Нервничаете? Сердце, ду-ду-ду-ду. Не надо. Bah, le cœur fait doudou doudou. Ok, là ça commence. Il fait bouger une patte bizarre. Виктория Райдас – жрица культа предков. Prêtresse des cultes des ancêtres. Mais c'est un MMORPG cette émission, c'est trop bien. Elle ressent des choses là. Ты кто там ходит, а? Et le caméraman met bien le gros plan sur elle. Et puis il se retourne, dit qui c'est qui marche là-bas? En vrai, avec la musique et tout, avec cette musique d'intrigue, de suspense et tout, ça nous met dans l'ambiance, ça nous rentre dedans. Je comprends pourquoi les gens ils aiment bien regarder. Ему-то это зачем? Да он виноват. Он же приходит к вам постоянно прощения просить. Вы что, не слышите? Et en gros, il demande pourquoi il vient et tout. Et il dit, il vient tous les jours vous demander pardon. Quoi, vous entendez pas? Et bah non, excuse-moi, j'entends pas. Кто на мне сидит, Il dit ouais, c'est vrai, c'est plusieurs fois que je dors ici et je me réveille, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur moi. Bizarre. Какой-то могильник. Там Могильник, погреб ну есть. пойдем. Il y a quelque chose en dessous, il dit ouais, il y a une entrée de l'autre côté pour le sous-sol. Открывай. Свечи. Il dit là-bas il y a deux âmes, c'est pas de votre sang, c'est un homme et une femme et ils font pas partie de votre famille. En gros, elle a réussi son objectif, elle a trouvé ce qui clochait dans cette maison et ça lui rapporte des points sur sa méthode d'exécution, sur comment elle a fait, sur sa vitesse d'exécution. Tous les candidats vont passer avec cette famille ou avec notre famille pour savoir si eux, ils vont aussi
résoudre cette affaire, comment ils vont la résoudre, les pratiques employées et est-ce qu'ils vont faire plus vite qu'elle ou pas. Bon, voilà comment fonctionnent les points dans cette émission. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre la petite cloche pour être informé des autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces vidéos, surtout la dernière. La dernière, j'ai vraiment envie de connaître votre avis sur la dernière. J'attends vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Da Sedania.